Hey, vous connaissez le monstre de Gila? Eh bien, si vous ne savez pas, je vais vous en faire une description juste après le générique. Oh oui, j'ai dit juste après le générique, mais bon, avant de commencer cette petite description, eh bien, ça fait un long moment que j'ai pas fait de bestiaire. Pourquoi? Parce que j'avais pas d'animaux. Du coup, c'est pour ça que, eh bien, donnez-moi des noms d'animaux pas trop connus dans la description pour que je puisse, eh bien, vous en faire la description. Parce que sinon après je suis bloqué et je peux plus vous faire de bestiaire, hein. Voilà. Parce que le but c'est de découvrir de nouveaux animaux et pas ceux qu'on connaît. Et petite chose à savoir, après cette vidéo, normalement dans 1 ou 2 semaines, vous aurez la biopoint sur le monstre de Gila. Du coup, eh bien, restez bien et regardez ma biopoint sur le monstre de Gila quand elle sera sortie. Les lunettes commencent un petit peu à me faire chier, hein, du coup, voilà, c'est un peu mieux comme ça, non? Alors déjà, il faut savoir que le monstre de Gila est une espèce quasi menacée. Ici, vous avez l'échelle de menace des espèces. Bien que c'est pas totalement ça son nom, je m'en fous. Il est classé NT, juste avant la préoccupation minimum. Du coup, ça veut dire, comme vous le voyez en ce moment, il est quasiment dans la zone de espèces menacées. Et pourquoi? Bien, il faut savoir que le monstre de Gila, qui se dit en nom scientifique Léloderma suspectum, il faut savoir que c'est un lézard venimeux. Et du coup, eh bien, c'est pour ça qu'il se fait tuer. Sauf en Arizona, là où bien sûr il est protégé, ce que je trouve quand même bien, hein, parce que même si il est venimeux, son comportement est extrêmement calme et presque passif. Passons maintenant au venin dont je ferai plus d'explications dans la biopoint. Alors, l'Héloderma suspectum, autrement dit le monstre de Gila, a un venin pratiquement pas mortel pour un adulte. Et même si son venin est très proche du terrible serpent corail qui est extrêmement venimeux et qui a l'un des venins les plus mortels au monde, eh bien le monstre de Gila en contient tellement peu que au final ça n'est presque pas mortel. Par contre, attention, s'il vous mord, eh bien il peut rester accroché très bien. C'est pour ça qu'il y a une solution à ça, plongez-le dans de l'eau et ça sera plus simple de s'en débarrasser. Du coup, comme je viens d'énumérer l'eau, on va dire dans quelle zone il vit, puis les lieux, les pays et tout ça en général. Alors, le monstre de Gila, il vit dans des zones plutôt arides, ainsi que dans des forêts de chênes, et habite sous des rochers plus généralement. Mais de préférence les rochers près de zones humides. Et là, vous devez vous dire, mais Emblème, tu viens de dire juste à l'instant qu'il vit dans des zones arides. Sauf que le monstre de Gila, qui vit dans des zones plutôt arides, eh bien ce n'est pas pour autant qu'il n'aime pas l'eau. La preuve, le monstre de Gila adore plonger dans de petites flaques d'eau. Après, le monstre de Gila, il n'aime pas trop les zones découvertes. Si vous voyez, il aime plutôt les éviter. Mais avant de repasser au pays là où il habite, on va un petit peu revenir à son venin. Eh bien, là, je vais vous énumérer un petit peu son régime alimentaire. Pourquoi? Quel rapport c'est avec son venin? Eh bien, en fait, comme le monstre de Gila se nourrit souvent de petites proies telles que des oisillons, des rongeurs, d'insectes, de charognes et d'autres petites broutilles comme ça, eh bien, son poison ne lui sert pas tellement à attaquer des proies, mais à plutôt se défendre. Du coup, c'est un poison défensif. Bon, on va enfin pouvoir passer au pays où il habite. Bien, il faut savoir qu'il est dans le continent d'Amérique du Nord, principalement dans les pays de Californie, en Arizona, au Nouveau-Mexique aux États-Unis, en Utah et en Sonora au Mexique. Pour finir cette petite vidéo, on va aborder le point du comportement. Alors déjà, le monstre de Gila, il sort de son hibernement entre janvier et février. Pour la reproduction, cela se passe entre mai et juin, et lors de la saison des amours, les mâles se battent en se poussant et en se frappant des pattes. Allez, viens là, monstre de Gila, moi je t'attends. Bon, arrêtons de déconner,
un tout petit peu, voulez-vous, hein, voilà. On va aborder le thème de la copulation. Alors entre le temps minimal et le temps maximum de copulation, il y a quand même un grand écart. 15 minutes minimum et plus de 2h30 au maximum. Et c'est en juillet-août que la femelle pose ses œufs, qui peut aller de minimum 2 à maximum 12, mais 5 œufs en moyenne. L'incubation peut durer environ 9 mois. Et les petits sortent entre avril et juin de l'année suivante. Les petits, dès leur naissance, peuvent mesurer 7 cm et commencent déjà à produire du venin dès leur naissance. Et pour leur maturité sexuelle, elle a entre 3 et 5 ans. Et maintenant on va aborder le dernier point, la durée de vie qui peut étaler jusqu'à 20 ans dans la nature et 30 ans en captivité. Du coup, ça vit un peu plus de temps qu'un chat ou un chien. Donc mes amis, sur ce, cette petite vidéo est finie. Et ne vous inquiétez pas, la prochaine fiche story qui ne sera pas sur le braconnage, ce qui était prévu à la base, eh bien elle se fera très bientôt sur... Eh bien je vous spoil pas. Allez, ce petit bestiaire est fini. N'hésitez surtout pas à me dire quel sera le prochain animal à traiter dans les commentaires. Et que ce soit un animal qu'on ne connaît presque pas. Il faut qu'il existe vraiment, hein. Bon, ça me débouche, je peux pas présenter un animal qui n'existe pas. Et sur ce, c'était Kyo. Si jamais t'as aimé, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter. Et surtout, si tu ne veux louper aucune prochaine vidéo, que ce soit Poésie Orale, Find the Murder, Crazy for Paranoia, mes bestiaires ainsi que Fish Story, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne. Sur c'était Kyo. Bye.